faut savoir que quand on étudie Hidrazuta ou Hidraraba, on parle seulement des cieux. On commence par les cieux, on commence par le cerveau divin, on peut dire comme ça, un cerveau divin, et de là-bas, on explique comment les lumières descendent et se concrétisent. C'est pour ça que tout le temps, quand on étudie ça, il faut bien se positionner. On se positionne en haut, on étudie qu'est-ce qu'il y a, et après on voit comment ça se déroule vers le bas. C'est pas comme, il y a des études qu'on étudie du bas, et le bas est le reflet du haut. Mais en vérité, tout est égal. Il y a une dualité complète. Le nom qui représente, le nom divin qui représente le monde d'Asiya, c'est un nom qui s'appelle Ben. Ben, le fils 52. C'est Yud Vav Dalet. Le Yud en haut, Vav Dalet c'est Yud en bas. Et en haut et en bas, Vav en haut, Vav en bas, et en haut et en bas. C'est un nom qui montre la dualité. C'est le miroir. Après, il y a un autre nom qui montre Ma, l'homme. Un autre nom qui montre Sad, la mère. Un autre nom qui montre Ab, le père. Et ça monte comme ça, dans les mondes. Mais maintenant, ce qu'on étudie, c'est... On ne peut pas dire ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un visage en haut. Mais comme en bas, il y a un visage, en haut, il y a les lumières qui sont l'origine de ce visage, on va dire. Ouais. Alors il dit, il y a une lumière qui s'appelle Chotem. Chotem, en araméen, c'est le nez. D'accord? Il dit qu'il y a un trou dans quoi? De la narine, d'accord? Et dans ce trou-là, et par ce trou, il y a un souffle de vie qui donne la vie à Zeirampin. C'est quoi Zeirampin? C'est le petit visage. Ça veut dire que nous, on reçoit notre vie, notre énergie de vie, qui sort par les narines du visage céleste. Pourquoi c'est important de savoir d'où est l'origine de la vie? Parce qu'il est écrit Charon Af, la colère du nez. Ah, c'est dans ce qui ressort. Baïchar Be'apo, il s'est énervé dans son nez. C'est pas des mots en français, c'est le nez, on ne dit pas. Mais quand c'est tout ça, ce sont de l'air, on dit de l'air, mais c'est une énergie de vie. Et il faut savoir d'où vient l'énergie de vie. Des fois, l'énergie de vie descend de la barbe céleste, et des fois, l'énergie de vie vient par le souffle. Et ce souffle-là, il faut savoir quelle est son origine. Il dit, dans ce nez-là, céleste, la lettre E, vous vous rappelez qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a le Yud céleste, Yud terrestre, E céleste, E terrestre, Vav céleste, Vav terrestre, comme ça. Alors il dit le He, qui est la dernière lettre, qui est la fin du visage céleste, et aussi la dernière lettre qui est dans quoi? Les He, les Kaima, E achra diltata. On a le He céleste qui va donner la vie au He terrestre. Ça veut dire que l'image terrestre est quoi? Est le reflet d'une lumière céleste. D'accord? Comme on a étudié aujourd'hui, quand on a étudié la Parashat Bereshit, on a vu que Akadosh Baruch Hu, Hashem itatzev et libo, il a pris à cœur de quoi? La tristesse que l'homme est fait de quoi? De Yetzirah. Et c'est pour ça que, comme l'homme est fait et créé, on a étudié aujourd'hui, de la terre, et la terre c'est le matériel, et le matériel vis-à-vis de la lumière, c'est le Yetzirah vis-à-vis de le Yetzer Tov. Il dit, comme l'homme, je l'ai créé de la terre, pourquoi je me suis énervé avec lui? La même chose là. Comme nous sommes une dualité d'énergie, si moi en bas je faute, c'est parce qu'en haut, il y a des énergies qui ne m'ont pas éclairé pour que je ne faute pas. Ouais. D'où le pardon et le... D'où la volonté divine de notre bien. Mais, et c'est un grand mais,
qu'on met au milieu de cette phrase. Si je faute en bas, c'est pas parce que la lumière divine m'a envoyé le commandement de fauter, c'est parce que je me suis couvert d'un récipient qui a évité la lumière de m'atteindre. Et c'est pour ça que j'arrive pas à ressentir la présence divine. Il y a un couvert, il y a un massage. Il y a une écorce entre moi. Un écran. Un écran, une écorce, tout ce que vous voulez dire, qui fait quoi? Qui empêche la lumière divine m'atteindre. Mais si mon écorce était transparente comme il faut, j'aurais reçu la lumière divine, je serais un grand tzaddik. Mais en temps normal, elle est transparente. À la naissance, elle est transparente. Mais après, quand on grandit, c'est nous, avec nos sentiments, qu'on abîme cette paroi qui est paroi. Oui, on l'épaissit, on l'a. Comment on dit? La paroi. La paroi De cet obstacle. sans air à la fin. Et mais quand tu es conscient que tu as fait ça, comment tu fais le travail pour réparer ça et pour éclairer la... Être conscient de ça, c'est le réparage. C'est le début des démarrages, mais après de... Dès que je dis, je suis conscient qu'il y a entre moi et la lumière une paroi, c'est j'ai nettoyé la paroi. Je commence à recevoir les lumières divines. C'est pas un travail difficile. Hein. Oui, mais si ça vient pas à la même vitesse que ça venait avant, la première fois. Ça va venir. Il faut juste de la patience, c'est tout. Mais ça vient. Les miracles s'imposent, les bonnes choses viennent, la guérison arrive. C'est toujours, vous savez comment? C'est une bonne question ça. Quand la personne vit et elle a des problèmes, toujours il y a le problème qui devient aigu, et un jour, ça s'arrête, et hop, ça reprend, ça se répare. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui a arrêté le processus négatif? Qu'est-ce qui a arrêté? Et pourquoi ça a pris 2 ans? Chez un, ça prend 2 mois, chez l'autre, ça prend une demi-année. Pourquoi personne n'a jamais mesuré le temps que ça prend? On peut pas, parce qu'aujourd'hui, je leur dis, c'est pas très personnel, c'est personnel. C'est pas une règle que je peux te dire, écoute, si tu fais... Dans 3 jours, dans 3 jours... On ne sait pas. Parce qu'il y a une personne que tout ce qu'elle doit faire, c'est prendre le téléphone, demander pardon à sa mère, par exemple. Il y a une personne qu'elle doit donner 100 000 shekels de zakat. Mais elle n'a pas 100 000 shekels. Alors comment elle donne 100 000 shekels de zakat? Ça se tourne sans faire exprès, sans tac. Et elle a fait 100 000 shekels. Le dernier shekel, paf, tout s'ouvre. Elle ne sait même pas qu'elle a donné 100 000 shekels de zakat. Ça s'accumule avec les années. Donc ça, on ne sait pas, on ne sait rien du tout. Donc ça, c'est une décision de là-haut. Rabbanique, la paroi est entre nous et lui. Oui. Mais la règle dans la Kabbalah est que lui, le divin, ne cesse jamais d'envoyer des lumières vers nous. Ça s'arrête jamais. Et ça peut rebondir, c'est-à-dire que toi, si tu n'es pas prêt à l'apprendre, ça rebondit. Non, ce qui se passe, c'est que cette paroi avale les lumières. Ça tourne. Et quand elle avale les lumières ne nous atteignent pas. Et c'est ça la tristesse de l'être humain. Qu'il se dit quoi? Je ne suis pas une fourmi, elle a de quoi manger. Moi, je n'ai pas de quoi manger. C'est bizarre. On dit, mon frère, il a plein d'argent et moi, j'ai rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? On est orphelin. Ça, c'est les questions de quoi? Combien est épaisse la couche qui est entre nous? Combien de lumière elle peut avaler? Et nous, qu'est-ce qu'on fait en faisant tchouva? Tout d'un coup, tac, la couche s'en va. Pourquoi? Parce que nous, c'est une façon de faire tchouva, hein. Au lieu de casser les couches et commencer à se faire du mal pour le passé qu'on a eu, qu'est-ce qu'on fait? On rentre au point zéro, on disparaît dans cette couche et hop, on va apparaître dans une autre. À un autre niveau. Et là, la couche est propre. On peut dire que cette couche n'existe pas Shabbat? Oui. On peut le Ça dire. dépend de quel Shabbat. Hein? Quel Shabbat? Oui, un Shabbat... Celui qui garde bien le Shabbat comme il faut, il passe de dimension. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Pourquoi? C'est pas qu'elle n'existe pas.
Shabbat, c'est une autre dimension de vie si tu vis avec le Shabbat. Mais si tu ne vis pas le Shabbat n'est pas une autre dimension de vie. Ouais, mais dans un Shabbat kasher, normal, Alors tu passes de dimension. elle est plus là. Elle n'existe pas. 2 jours, elle te laisse tranquille. C'est quoi qu'elle te... Encore une fois, C'est toi qui elle est là, T'as changé de mais sphère. toi, tu passes là. Dans une autre sphère. Maintenant, tu vis ça à 24 heures. Maintenant, c'est à toi de décider, est-ce que je continue à vivre là ou hop, je retourne là. Le Shabbat, elle est pas là. Non, mais automatiquement. Si C'est pour ça que le Zohar HaKadosh dit que les gens pieux, pour eux, toute la semaine, c'est Shabbat. Ils sortent jamais de cette couche. Parce qu'ils ne veulent pas vivre la vie, excusez-moi de le dire, mais on appelle ça la vie des bétails. La bétail, toute la semaine, elle a la tête en bas, Bestial. et elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. À quoi ça sert? Combien on mange et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pour ça qu'il faut reconnaître la dualité. Et dès qu'on connaît, prendre conscience. oui, et dès qu'on connaît la façon que ça marche, vous allez voir mardi, je vais vous enseigner un cours. C'est magnifique ce qui est écrit, c'est tout simplement magnifique. Il faut juste s'asseoir et pleurer d'amour. Je rigole pas. Et ça parle d'être humain. Si ça aurait parlé, tu sais, au début aurait été écrit, ça tu enseignes seulement aux Mekoubalim, à Bethel, à Jérusalem, ceux qui ont jeûné 50 ans, d'accord, mais c'est pas ce qui est écrit. Il y a écrit l'être humain. Premièrement, l'être humain. Après, on va parler des autres. C'est l'être humain, c'est les os. Vous allez voir là-bas dans le Hari Kadosh, il parle de l'os, il parle de la moelle épinière, comment ça s'appelle? La moelle épinière. Il parle de muscles, tendons et de peau. C'est quoi ça? Où est le tzaddik ici? Il parle de la base de vie. Mais qu'est-ce qu'il explique le Hari Kadosh? D'après le Zohar Kadosh, il explique notre vie en lumière, pas notre vie en matériel. Comment chacun, à notre niveau, chacun est déplacé. Comment on doit ressentir la lumière divine? C'est quelque chose de magnifique, ça. Mais c'est donné à tout le monde. Et le problème, c'est qu'on essaye de cacher ça pour des personnes spécifiques. Mais ces personnes-là n'éclairent pas le monde. Pas assez. Ils n'éclairent pas. Alors, vous savez, c'est quoi le rôle d'un sage d'après la Torah? C'est écrit dans la Torah. On est obligé d'éclairer tellement fort la Torah que ça va éclairer l'esprit de tout le monde. Mais quand on utilise la Torah et au lieu d'éclairer, on fait des choses qu'on est dégoûté, on est dégoûté d'être comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette lumière? Où elle va cette lumière? Si ça s'enferme comme une caste, c'est non, mais la lumière, où elle va? Moi, je m'en fous des sectes et des trucs. Mais moi, je parle de lumière maintenant. Qui va donner la lumière divine? Comment les gens vont être heureux? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un grand tzaddik dans une génération, on peut en avoir 1000. 1000 lumières. 1000? On est obligé d'allumer 1000 lumières. Oui, il n'y a pas de raison. C'est quoi Hanouka? Tous les jours, on ajoute une lumière. On ajoute. Pourquoi on ajoute? Il faut comprendre cette... notion. C'est une tristesse. Je ne peux même pas vous parler de ça parce que je vais pleurer. C'est une tristesse divine. De quoi? Ma Torah t'appartient. Quoi, tu me l'as acheté? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as à prendre la Torah pour toi? Pourquoi tu fais ça? Et après, dire, celui-là il n'est pas bien, celui-là il n'est pas bien, celui-là il n'est pas bien. On est tous pas bien, bravo, allez, tous on va aller au Guénom. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est n'importe quoi ça. Mais ça, ce raisonnement, on peut le raisonner seulement quand on étudie la Kabbalah. J'ai eu la semaine dernière un petit débat avec un grand rabbin. Il est le Av Beddin à Jérusalem, du grand Beddin. Il enseigne chez nous au Beth Midrash. Et il y avait un petit débat comme ça. Et je lui ai dit, écoute, tout ce que tu dis là, c'est écrit. Il me dit, c'est pas du tout écrit. Où c'est écrit? Je lui fais sortir le Tikkun Zohar. Je lui dis, mot à mot. Je lui dis quoi? C'est pas écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Il me dit, oui, mais nous, on n'étudie pas le Tikkun Zohar. Oh. Je lui dis, oui, mais Rav, si tu vas pas savoir ça, tu vas devenir esclave de Einstein. Il m'a dit, tu sais qu'est-ce que je me rappelle maintenant? Qu'est-ce qu'il y a?
Il m'a dit, dans une des réponses très rares du Rav Eliashib, la façon qu'il répond, il dit, allez étudier le Zohar tel et tel et tel, parce que là-bas est la réponse de votre question. Je lui dis alors, il me dit, et c'est ce Zohar-là que tu es en train de me dire. Il me dit, alors tu penses comme le Rav Eliashib? Je lui dis, je ne peux pas penser comme lui, c'était un grand tzaddik. Mais moi, ça suffit de tout le temps être esclave de quoi? D'un télescope ou d'un microscope. On a l'origine de... Vous voyez que cette Torah-là, c'est l'origine des Lumières. Qu'est-ce qui les a empêchés de rentrer dans le Zohar? Tous ces rabbinim. Et pourquoi aussi on dit qu'à l'âge de 40 ans, la plupart des gens ils pensent qu'à 40 ans, c'est là où tu peux commencer à étudier la Kabbale. Et pourquoi il n'y a jamais eu vraiment un vrai sens d'études qui a invité tout le monde pour vraiment étudier la Kabbale? Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, quand j'enseigne ce que j'enseigne, c'est pas de la Kabbalah. Quand je dis Kabbale, je dis bizarre pour te donner un... J'explique pas les secrets. Parce que les secrets qu'il y a ici, je peux même pas les parler. Et celui qui sait les secrets, il sait qu'on ne peut pas parler. Chez nous, on dit, vous savez, chez les mythes, on disait comme ça, celui qui sait ne parle pas. Et celui qui parle ne sait pas. Mais moi, ce que j'enseigne, c'est l'état d'esprit de base de vie. Quoi? On est en train d'enseigner des secrets d'anges et de lumière? Non! La base de la vie, simple. Dis à la personne où est le ressourcé. Vous savez, quand on dit à une personne que son père, c'est un grand roi, la personne tout de suite elle se redresse. Je suis le fils ou la fille du roi. Mais quand on dit à la personne, tu sais, toi, tu es né d'un rat. Ta maison, c'est les égouts. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la même tête Charletouma et elle devient le pire des pires. Alors moi je dis, pourquoi on fait ça à Dieu? Si tu aimes Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une question dans le Zohar. Ils ont posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment on peut aimer Dieu? La preuve qu'on aime Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Shimon Bar Yochai? Aime ses enfants. Occupe-toi de ses enfants. Éclaire ses enfants. C'est la preuve que tu aimes le Père. Mais quand tu rabaisses les enfants et tu les mets dans les égouts et tu les transformes en moins qu'un animal, après tu dis, ah, Kadosh Baruch Hu, regarde-moi comme je suis tzaddik. Et eux, regarde comme ils sont méchants. Il y a écrit dans le Zohar, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il est écrit que quand un tzaddik est venu chez Kadosh Baruch Hu en haut, alors il lui a dit, dis-moi, pourquoi j'entends pas les moutons? Alors il a dit, quel mouton? Il a dit, pourquoi t'as pas emmené avec toi le troupeau des peuples d'Israël? Il a dit, moi, j'ai travaillé pour moi d'être un tzaddik. Quoi? Qu'est-ce que tu voulais? Que je me salie avec eux? Il a dit, viens ici, viens. Il est écrit qu'il prend la neshama, il le donne un coup, il la jette dans le même tête Charletouma. Il le transforme en le pire des pires. Pourquoi? Parce que l'être humain est venu tout seul. Notre rôle, c'est pas venir tout seul. Notre rôle, c'est le contraire. Illumine le maximum de conscience. Je parle vraiment, hein, croyez-moi. Je parle le degré très, très, très primaire de l'être humain. Je ne parle pas encore des choses élevées, la oui, télétransportation. Je ne parle pas de Kfitsata derrière. Je ne parle pas de s'occuper des gens en leur disant. Je ne parle pas de ça. Je parle juste qui je suis. Pourquoi je vis? C'est quoi l'air? Vous savez, des questions de base. Et ça, c'est ce que j'explique. Bon, je prends en base le Zohar Kadosh, mais... C'est une base importante, c'est la base. Parce que c'est lui qui commence à expliquer les lumières divines. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même comprenait qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche qu'on éclaire l'âme de ses enfants. Et il est écrit dans Zohar Kadosh, il va disparaître, il va réapparaître quand? Au temps du Mashiach. C'est il y a 177 ans. Qui c'est qui va disparaître? Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, le Zohar va disparaître. Il va réapparaître pendant le temps du Mashiach. Il y a 177 ans qu'on est déjà dans la lumière Mashiach. Et il y a 600 ans à peu près qu'ils ont dévoilé le Zohar. Ils ne savaient pas qu'il existe. Et après, le Hari HaKadosh, c'est lui qui a renouvelé le Zohar HaKadosh et qui a expliqué le Zohar HaKadosh. Que 600 ans? Oui, C'est lui qui l'a redévoilé. le Sod, le vrai Sod du Hari HaKadosh du Rabbi Shimon, c'est 600 ans. Les gens pensent que ça fait des milliers d'années et tout. Non, c'est très récent. Expulsion d'Espagne.
Oui, c'est elle qui a dévoilé le Zohar. 16e siècle. Et ils ont été. Il y en a qui disent qu'ils ont été dans le soufisme au Maroc pour confier certains livres et ils leur ont demandé de le garder 600 ans comme ça. Ça, c'est encore une fois les histoires de la télévision. Veda, Rucha, Nafik Memuchastima. Et ce vent sort d'où? Le vent de vie. Il sort du cerveau fermé céleste. Il y a un cerveau fermé qui s'appelle le cerveau fermé, Mochastima, et que de lui, il fait une vibration qui crée de l'air qui arrive vers lui. Bon, alors donc c'est le même schéma que... Tout le temps, Rabbi. Tout le temps, le même schéma. Tout le temps. Et celui qui comprend la clé du schéma, il a la clé de la guérison. J'ai décidé maintenant, j'ai dit à Gila, que tous les effets que je fais bien en guérissant, je veux des lettres des gens. Et je veux commencer à faire un livre. Et j'étais aujourd'hui voir quelqu'un, et une jeune fille, 25 ans comme ça, elle avait une maladie impossible à guérir. Le docteur lui a dit, toi, tu es condamné à vie. Et elle ne pouvait pas avoir des enfants et histoire. Et je me suis occupé d'elle, je lui ai dit, bois cette eau, tu n'as plus rien. Va faire un examen. Elle m'a dit, mais il va rigoler de moi, docteur. Il va me dire, qu'est-ce que tu fais un examen? C'est à vie, condamné à vie. Et bien, elle n'a plus rien. Alors je lui ai dit, emmène-moi les deux. Et aujourd'hui, il y a une dame qui a téléphoné à Gila. Elle avait l'os de l'épaule complètement rongé, cassé, je ne sais pas quoi. Je lui ai fait un travail de lumière. Tout l'os neuf. Neuf. Des lettres de témoignages. Pourquoi? C'est pas pour prouver des choses, parce qu'on n'a rien à prouver. Pour que les gens comprennent que ça marche, il y a l'impact. Quand est-ce qu'il y a l'impact? Quand on comprend la lumière. Et pour comprendre la lumière, on est obligé de comprendre l'anatomie. L'anatomie est obligée d'avoir un reflet sur le corps. Vous comprenez? Alors c'est un aller-retour de lumière, comme disait tout à l'heure le Rav Mike. Il disait, c'est un aller de retour. Il y a la lumière qui vient, et elle doit rebondir. Tu as raison. Si elle ne rebondit pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans lequel l'être humain bloque les lumières. C'est la capsule. C'est la capsule d'aujourd'hui. Vous voyez ce qui est bizarre. Chaque fois qu'on étudie, c'est le cours du matin. Oui, il revient. Et à chaque fois, c'est systématique. Et comment s'appelle ce vent-là? Comment s'appelle cette énergie qui se déclenche du cerveau? On l'appelle Rucha Dechaye, le vent de vie. C'est quoi le vent, vous savez? Comment se crée le vent? C'est une des plus grandes questions dans le monde. Comment le vent? D'où vient le vent? Tout le monde pose la question. D'où vient le vent? C'est le sketch de Bouchard, ça. Vous savez, le vent, c'est d'où vient le vent? Le vent, c'est la polarité des lumières. Comment? Le soleil, en bougeant, il change d'angle. Quand il change d'angle, il change de température. Quand la température, la lumière, l'onde de lumière touche l'eau ou le désert, il y a une évaporation. Et quand l'eau se transforme en air, le mouvement de la lumière fait bouger l'air. C'est pour ça que si vous allez à la plage, pour ressentir ce que je vous dis, ressentir vraiment, aller à la plage, tu fais partie du truc, au coucher du soleil. Ce qu'on ressent au coucher du soleil, et après le coucher du soleil, il y a un vent très agréable qui se fait. Et quand le soleil se couche et il y a l'obscurité, c'est comme si que le vent s'est arrêté. Oui, c'est vrai. Juste avant, il y a du vent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la polarité. Au lever aussi. Oui, mais au lever, c'est une autre chose. Parce que le lever du soleil n'est pas sur l'eau. Non. Il est sur les montagnes. Alors ça lui prend du temps. Oui, ici. C'est banqué dans le En Floride, il est à Miami. Oui, mais ça dépend où on est, ça dépend ce qu'on reçoit. Et quand il n'est pas sur l'eau, on n'a pas le vent du matin. D'accord. On a la fraîche, c'est frais le matin. Par contre, on a le renouveau.
Oui. C'est quoi le frais du matin? C'est les fleurs de Bach. Alors ça, c'est la rosée, ça c'est le tal. Oui, ça, en arabe, c'est les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach qui est une médecine quantique, qui dit quoi? Chaque plante a une forme, a une couleur, a une odeur, et le matin, quand la plante dégage de l'oxygène qui se transforme en liquide à cause du changement de température, on prend ce liquide, et ce liquide, c'est une réfoie. C'est magnifique. Les fleurs de Bach, ça marche très très bien. Quand on comprend. C'est ça, maintenant avec Quand on ne comprend pas, ça fait rien du tout. Mais quand on comprend d'où est l'origine, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que c'est l'origine de l'oxygène de la plante. Mais je parle aussi d'une compréhension scientifique aussi, tu veux dire. Oui. On appelle ça la rosée du matin. Oui, ben, la rosée du matin est très très importante dans le corps de l'être humain. Ça donne l'humidité qu'on a besoin vraiment. C'est-à-dire en fait de se rouler dans l'herbe le matin. Très bien. C'est très bon pour la santé. Oui. Mais est-ce qu'un médecin normal va dire ça à sa patiente? Non. Maintenant, Il n'a pas eu ce protocole d'enseignement, comment il peut dire ça? Voilà, dans mais c'est les fleurs de mais Bach, la on cabane, a c'est une des sens différence par rapport à leur origine alors. Bien sûr. Il n'y a pas seulement une différence des plantes, mais il y a une différence aussi d'où ils ont pris. Et c'est ça que je veux dire. De quoi nous avons pris? Oui, les fleurs de Bach. Puisque c'est La rosée du matin. Il y a une grande différence. D'où tu les as pris? Les rosées. Tu les as pris dans les montagnes, tu les as pris dans le désert. Dans les champs. Dans les champs. En Chine, il y a le thé. Vous savez, le thé, c'est pire que le pétrole. Le vrai thé. Le thé. Non, mais... Alors, sachez qu'il y a du thé qui coûte $10 000 le kilo. Mais oui, plus cher que Vous savez où il est? J'ai eu la chance de boire un verre. Pas, hein. On vous donne un verre, on dirait qu'ils vous ont donné un trésor. Vous savez où il vient? C'est le thé qui pousse dans les montagnes, entre les rochers. Ils disent que la plante qui a percé le rocher pour grandir, elle a une force de rocher. Et la plante qui est dans la terre rouge, elle perce la terre. c'est facile pour elle. Et la plante qui donne les fleurs, tous les je sais pas quoi, et il y a de l'huile essentielle, des fleurs de thé, des histoires entières du thé. Mais qu'est-ce qu'ils disent en effet? Ils disent, et qu'est-ce qu'ils font les Chinois, vous savez? Ils prennent le thé, ils prennent les plantes, les feuilles, ils le mouillent la première fois à chaud, ils attendent que ça s'ouvre et ils jettent. Pourquoi? Ils disent que dans la plante, j'ai posé ça la question à Morichaim, il m'a dit qu'au Yémen, il faisait aussi ça. Ils disent que la plante, ce qui garde la plante de ne pas pourrir, c'est une couche qui est amère et dangereuse. Ils disent celle-là, il faut la nettoyer. C'est comme de la cire. Comme le riz aussi. Quand vous touchez, comme une amidon, un truc qui va c'est rester. comme de la cire, c'est comme Shava. Et ça, il faut nettoyer. Et après, boire quoi? Ce qu'il y a dans la plante. C'est quoi le rosé du matin? La plante perce par les petits trous. L'énergie sort et la différence de température crée du liquide. Ça aussi, on peut dire que le liquide du rosé du matin vient grâce à quoi? Ce qui est écrit ici. Rucha dechaye. Il y a un vent de vie qui fait renaître toute la nature tous les jours. Et c'est pour ça que dans la paracha de Noach, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a juré qu'il ne changera jamais ni le froid ni le chaud, ni l'hiver ni l'été, ni le jour ni la nuit. Ça sera toujours. On peut aussi expliquer que la bonne santé des gens qui vivent dans le monde rural, le monde de la campagne, ça peut s'expliquer par ça. Bien sûr. Parce que l'air, beaucoup plus longtemps que... déjà, l'air qui respire, et de l'air qui vient des plantes et de la terre, qui monte de la terre aussi. Donc, ils respirent de la nature. Chez nous, comme tous c'est des trottoirs, des immeubles, il n'y a plus de l'air de nature. Ceux qui ont l'habitude, quand ils étaient jeunes, de la prairie, par exemple, ressentir ça, ça manque. Et quand on a fait le Tikkun Lamed, on passe... Oui, on a fait jeudi. On passe par la nature, par les déserts. On sent l'odeur de la terre, ça donne beaucoup à l'être humain. Alors il dit, écoutez bien les mots.
Et avec ce vent, Zimnin lemenda chokhmata, on peut recevoir de la sagesse. Veut dire que le vent de vie est le vent sage. Le vent de mort est le vent stupide. Et c'est pour ça que les sages dans le Talmud disent une personne ne peut pas faire une bêtise, Avera, s'il n'a pas eu un vent de stupide qui est rentré dans lui. Voilà la source. Quand on est aspiré ou oxygéné, on retourne à l'oxygène. Si l'oxygène vient d'une source spirituelle propre, pure, on devient plus sage quand on la respire. Parce qu'on respire de la sagesse. Mais si une personne est dans un environnement stupide, avec des musiques stupides, des gens stupides, des paroles stupides, de la liste stupide, après le pauvre, on dit pourquoi il a fait des bêtises. Il n'a pas fait de bêtises. Il est inspiré de stupidité. Il respire la stupidité. Oui. Rucha lemenda bezemna de malka mashiach. Quand? Au temps de Melech HaMashiach. Ça veut dire qu'à ce temps-là, quand il y a tellement d'enseignements et d'éclairement dans le monde est devenu beaucoup plus intelligent qu'avant, on veut dire, mais d'un autre côté beaucoup plus stupide. Ça veut dire qu'il y a maintenant la lumière Mashiach. On est en train d'être illuminé par le Mashiach, on ne sait même pas. Et juste pour dire une petite anecdote, il y a quelqu'un qui a diffusé dans Internet que comment ça s'appelle, Donald Trump, c'est Gematria Mashiach Ben David. Et Hillary et Clinton, les deux mots, c'est 255, c'est Amalek. Ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Alors, comme le monde dans 2 jours va exploser, Bezrat Hashem, on va être très content. Eh bien, tout va se renouveler, ça va être super beau. Feu d'artifice partout, ça va prendre 3 secondes exactement. Et ceux qui sont lumière vont continuer, ceux qui ne sont pas lumière, ben, tant pis pour eux, la prochaine fois. Comment tu peux expliquer ça d'une façon technique? Qu'est-ce que ça veut dire ça, ceux qui sont lumière, ils restent? Ceux qui sont dans la conscience lumière, la vibration de destruction arme ne peut pas les atteindre. C'est comme la bombe d'Hiroshima. On va dire une bombe. N'a pas tué 5 personnes. Une bombe chimique. Ne peut rien faire ces gens-là. Elle ne peut pas atteindre ces gens. Parce que ces gens-là, ils sont inspirés autour d'eux, l'atmosphère et l'air conscient divin. Ils ont une atmosphère à eux, n'empêche qu'ils sont autour des gens. Un bouclier magnétique, c'est quelque chose. Oui. Intervention divine. On est tout le temps influencé par la lumière divine, qui nous entoure et qui nous enveloppe. Mais tu as dit que Trump, c'est Gematria de Ben David, de Mashiach. Comme ça, ils ont dit. Donald Trump, Mashiach Ben David. J'ai pas fait le compte, mais... Et donc, si Hillary, pour exemple, Clinton, devient président... Ça veut rien dire. Okay. Tu sais pourquoi ça veut rien dire? Parce que même si ça serait l'inverse, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Il faut pas se... Vous comprenez, ça c'est des... C'est humain, c'est des choses... C'est des choses, moi... mais s'ils sont arrivés à Mashiach Ben David Gematria, et que d'un autre côté on raconte que ça va être un démoni, que ça va être un très nerveux qui va... Hein, c'est ça qu'on dit sur le Mashiach, on dit qu'il va être... Non, on disait sur David Ameller, qui était Admoni. Admoni, et il était vif, il était nerveux. De toute façon, c'est la décision de là. De toute façon, c'est pour ça que je vous dis que pour nous, la vérité, quelle est la différence? Pour la personne moyenne, c'est l'information qui... Pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Qui est vitale. Pour nous, c'est important. Celui qui est rabbinique, mais celui qui n'est pas toute la journée devant la télévision, devant la radio et devant l'internet. Écoutez-moi. Il vit son quotidien. Quoi, demain matin, je ne vais pas mettre les tefilines? Je vais mettre les tefilines. Je ne vais pas étudier la Torah? Je vais étudier la Torah. Je ne vais pas aller donner un cours? Je vais aller donner un cours. Il y aura une bombe. Qu'est-ce que je peux faire? Mais comment moi je suis sorti du monde et comment l'autre est sorti du monde? Après, quand tu dis que nous, notre but, c'est de donner la lumière à tout le monde partagé. Donc, si tu dis, bah moi j'ai allumé, lui il est pas dans la lumière, donc on va le laisser tomber. C'est pas que j'ai dit qu'on va laisser tomber. Non, mais c'est-à-dire que c'est la Kabbalah, maintenant on arrive. Il y a un moment où les jeux sont faits. Que quelque chose va se passer, Nahom. Oui, bien sûr. Tout le monde comprend ça. Bien sûr.
Poutine veut expliquer au monde que c'est lui le nouveau roi. Donald Trump dit je suis l'ami de tout Poutine. L'autre dit il faut faire la guerre avec lui. L'autre dit, et il paraît que maintenant il y a en Pakistan une guerre entre je sais pas quoi. Les Irakiens sont contre Daesh, l'Arabie Saoudite. Le monde est dans un balagan entier. Donc on sait qu'il va y avoir un ordre. C'est sûr. Maintenant moi je dis, est-ce que l'ordre va changer mon ordre ou pas? Non, parce que vous êtes constant. Parce que nous on est tout le temps dans l'ordre du Shabbat. Alors ça va rien faire. Mais celui qui n'est pas dans l'ordre du Shabbat, ça va le bouleverser sa vie. On ne sait pas, il va rester, il va pas rester. Et je pense quand même que les gens qui sont dans le Shabbat, ça, quand même, ça les bouleverse, ça leur fait quelque chose. Ah ben non, si les gens sont dans la conscience de Shabbat, ça va rien faire. Rien. Zéro. Même pas une petite amplitude. Parce que Shabbat, quand on le fait comme il faut, Shabbat, on ne ressent pas. Hein. On commence Shabbat, on finit Shabbat, c'est pas une attente désespérée de manger. Après le manger, une attente désespérée d'aller dormir. Après aller dormir, dire ouf, on doit aller à la synagogue encore une fois, quelle lourdeur. Et ne pas se réveiller parce que c'est l'hiver, on a oublié de changer la montre. Plein d'histoires comme ça, ça c'est pas Shabbat ça. Ça c'est souffrance. Nous on parle d'un Shabbat. Ouais. Oh Hachem, on est calme, aucune pensée, aucune idée, aucune information, rien. Des chansons. Tout va bien, oui. C'est ça, c'est ça. D'accord. Comprenez? Alors les gens qui vivent ça toute la semaine, tout va bien. Nous on veut que tout le monde vive ça, puisqu'il est écrit que le monde, le 7e millénaire sera millénaire shabbatien. Shabbatique? Sabbatique. Tout le monde sera dans la lumière. Les juifs, les goïs, tout le monde, les animaux, tout le monde vont transformer en lumière. Alors de toute manière, tout le monde doit rentrer dans l'impulsion de quoi? De la sagesse, du calme, de l'amour, du bien. Là, pendant la guerre des 6 jours, les Yom Kippour, moi j'étais sur le toit avec mon père à Tel Aviv, il y avait les avions égyptiens qui étaient déjà à Tel Aviv. Comment tout s'est renversé? C'est les miracles. Personne ne comprend. Quand on étudie l'autobiographie de comment il s'appelle, de Arik Sharon, qu'il explique comment il a pris des casseroles avec un tracteur et toute la nuit il a roulé et les Égyptiens étaient sûrs qu'il y avait 5 armées contre eux, ils se sont sauvés. Après on dit c'est fou. Mais le pauvre, s'ils auraient su que c'est comme ça, ils seraient ramassés une tannée et ils seraient morts. Et on n'aurait plus la terre d'Israël. Alors on ne sait rien du tout. Alors il dit, dès Katouf, il y a un passou qui dit, Venacha alav, sur qui? Sur Mashiach, Ruach Hashem. On dit que le Mashiach, il va recevoir Ruach Hashem, le vent divin. Ruach Chochma Ubina, Ruach Tvuna Vada. Le Mashiach sera une personne. Là, il parle de quelque chose. Là. Oui, il y a l'homme, il y a un homme qui va être atteint par ce vent divin, qui va remplir son cerveau. De quoi? Attends. Il va remplir son cerveau de sagesse divine. Donc ce monsieur parlera la sagesse divine. C'est comme Moshe Rabbeinu. Aïchotama, ce né spirituel, céleste, Chaim, Mikol Sitrin, Chedou, Shelema. Qu'est-ce qu'il a? Il est, attendez, ונקרא רוח חיים, באותו רוח, בזמן מלחמה שכתוב נחל הרוח, ואותו חותם, חיים מכל הצדדים, שמחה שלמה. C'est quoi la vie qui est influencée par cette ère? La joie. C'est la joie entière. Et après, les Nachat. Et après, Nachat Ruach. C'est quoi Nachat Ruach? La paisibilité. Nachat en hébreu, c'est atterrir. Nachat. 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 Ruach. Que le vent spirituel, l'esprit, va se poser, se loger, il va se sur poser. Tous les êtres humains. Quand tu auras de la joie. Très logique. Donc on est obligé
De quoi? D'être D'enseigner aux gens d'être heureux, tout simplement heureux. Ces informations qui nous cassent la tête, que ça nous influence, je vous dis, de rien, sauf une chose, ça nous prend l'air. Ça nous déplace. Ça prend l'air bon et ça le remplace en l'air de dans 48 heures, il y aura des missiles qui vont tomber sur Et voilà notre reportage. Vous n'avez pas fait attention que toujours quand il y a des guerres, les reportages de la... C'est des psychoses. Non, mais il y a des missiles autour d'eux, ils sont protégés. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, ils n'ont pas de voix paniquée, quoi. Ils paniquent pas. Ils disent, ah bon voilà, je vous montre, voilà un missile qui tombe. Boum. Ah, vous avez compris, un missile pour détruire un immeuble. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ils sont tellement calmes, ceux-là? C'est pas bizarre? Notre reportage spécial en Irak, en plein missile, en plein guerre, lui il parle de CNN. Alors, mon ami James, comment vas-tu? Ah, chez nous c'est assez calme, et toi? Boum. Il y a quelques personnes qui sont mortes là derrière moi. C'est bizarre ou pas? Photomontage. On nous envoie par ça plein de fréquences négatives. C'est l'abîme. Et la personne commence à se stresser dans sa maison qui est à 1000 km du missile. Et commence à se dire, oh là là, on va mourir, comment on va mourir? Qu'est-ce que tu fais? Tu as dû manger, tu n'as pas dû manger. Vous savez qu'en Angleterre, ils ont construit des bunkers antinucléaires, ça fait déjà 40 ans. Et les gens, ils sont dedans, ils cachent du manger. C'est une vie, ça, 40 ans, ils vivent dans le bunker nucléaire. Et rien ne se passe. Mais le bunker, il est là. Bravo pour eux. Alors il dit... On s'en est construit partout en Israël aussi. Et c'est quoi Nachat Ruach? Asvata. C'est quoi Asvata? Refoua Shelema. C'est quoi la Refoua Shelema? C'est faire descendre sur l'être humain l'air spirituel de son âme. Nettoie-le. Permets-lui à s'aimer. Permets-lui à se pardonner. Permets-lui à se nettoyer. Et de façon très naturelle, l'air divin, qui est l'air de la sagesse, l'air de la paix, et l'air de la quoi? De la refoua shlema. C'est pas moi qui l'ai écrit. Vous dites quand un patient est bien, on voit sa respiration. Nahon, et on voit, et un point rabbinite, qu'on sent l'odeur de son âme. Je comprends. Un vrai, c'est pas une... Demandez à Guilla, va vous dire. On sent l'odeur dans la chambre. Une odeur magnifique. D'où ça vient ça? C'est vrai, tout ce qui est écrit ici, c'est du vrai. Bechotama désir alpin, et dans le nez du petit visage, il est écrit Allah Hashan be'apo. Il a eu de la fumée qui est sortie de son nez. C'est pas pour rien qu'on fait le taureau avec de la fumée qui sort de son nez. Ve'achakti ve'teilati echtom lach. C'est quoi teilati? Ve'tehila. C'est comme la lumière. Echetom, mais le chant chotem. Tu vas le recevoir grâce à qui? Grâce au nez divin. Qui fait sortir l'air divin, qui est l'air de la sagesse, qui est le nachat ruach, la paix de l'âme, et qui est la refoua shelema, qui est la santé, et qui est le Mashiach. Eh ben, dis donc. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.